c'est que le leadership de la contestation populaire au Togo et par extension le leadership opposant en Afrique est trop faible. Ce leadership n'a pas encore compris la quintessence du problème africain qui est un problème de continuité coloniale. Ce n'est pas simplement un problème de crise politique. Ce n'est pas un problème de crise politique où il faut remplacer Louis par Jean ou Kodjo par Kokou ou tout simplement retoucher un peu quelques tests et puis faire des réformes et obtenir une démocratie. Mais non, notre problème va au-delà de ces considérations superficielles. Pourtant, comme nous sommes en guerre, le système, dans son déploiement, va nous faire croire que le problème que nous avons, c'est juste un problème d'institution ou d'appareil ou de personnalité ou de personne. Parce que celui qui exerce le pouvoir aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas de bonne volonté, donc on va remplacer celui-là par un autre et puis on aura la solution. Mais non! Tant que le continent africain ne se sera pas libéré, il n'y aura rien. Parce que nous n'avons pas encore d'État en Afrique. Lorsqu'il y aura des États en Afrique, vous verrez que quand quelqu'un prendra le pouvoir et qu'il ne serait pas dans la dynamique de faire la volonté du peuple, eh bien, cette personne-là sera démise de ses fonctions très rapidement. Parce qu'on aura un État viable qui sera opérationnel, qui sera fonctionnel. Ce n'est pas encore le cas. Voyez? Donc, le leadership, je le redis encore une fois, le leadership de la contestation populaire au Togo est trop faible. Ce leadership refuse de voir le problème togolais dans sa réalité de la continuité coloniale. C'est pour ça qu'elle opte pour des solutions de facilité. C'est pour ça que ce leadership pense que la solution viendra de la moralisation du crime. C'est-à-dire qu'on va moraliser le crime. On va chercher des prêtres, on va chercher le prélat, on va chercher les religieux pour qu'ils viennent parler au cœur du tyran pour le convertir. On va procéder par l'évangélisation démocratique et chrétienne pour que ces gens-là comprennent qu'ils font du mal au pays. Mais non! C'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie pure et simple. Donc, la jeunesse africaine doit d'abord analyser le problème africain dans sa réalité coloniale et ensuite mettre sur pied l'organisation combattante qu'il faut. Et ensuite doter cette organisation de la planification stratégique. Je viens de l'expliquer. Et cette planification stratégique doit être conduite par un leadership visionnaire, patriote, courageux et capable d'être souple quand il faut l'être et capable d'être rigide quand il faut l'être aussi, tout en tenant compte des difficultés et des mouvements du terrain. C'est ça qu'il faut faire. Si nous estimons que ça c'est de l'utopie, et que ça c'est du rêve, et que c'est impossible, eh bien, restons dans notre situation de misère. Restons dans notre situation de misère, et puis c'est tout. Qu'on n'en parle plus. Qu'on se taise. Qu'on se taise. Si nous trouvons que nous ne pouvons pas reconquérir notre espace, nos pays, notre continent, bien restons là. Faisons le lit au Bongo, au Fort Gnassingbé, au Alassane Ouattara, ainsi de suite. Et puis c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de raccourci vers la liberté. Il n'y a pas de chemin raccourci menant à la liberté. Chaque peuple doit se battre pour se libérer. Tous les peuples qui sont passés par l'étape où nous sommes aujourd'hui se sont battus pour se libérer. Voilà. Mais il faut d'abord vivre la douleur de la perte du pouvoir de décision collective pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous ne vivez pas la douleur d'appartenir à un peuple défait, si vous ne vivez pas la douleur d'appartenir à un peuple soumis, à un peuple esclavagisé, à un peuple colonisé, à un peuple qui ne maîtrise pas son espace, qui ne maîtrise rien, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la lutte pour la libération d'un pays. Et c'est là justement que le bas blesse. Parce que, comme le disait Malcolm X, le système a réussi à nous faire croire que nos meilleurs ennemis sont nos meilleurs amis et nos meilleurs amis sont devenus nos meilleurs ennemis. C'est ça que le système a fait de nous. C'est pour cela que nous devons redécouvrir notre histoire dans son entièreté, dans sa réalité, pour pouvoir affronter nos situations et la résoudre. Alors, il y a quelqu'un qui dit
Les Africains ne sont pas suffisamment armés intellectuellement pour comprendre ce que nous vivons. Les Catalans ont préparé leur jeunesse pendant 20 ans pour arriver au référendum. Nous devons rééduquer les masses sur les réels enjeux. Mais bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis des années. Normalement, comme je l'ai toujours dit, le MORTRA devait être à un niveau aujourd'hui de mobilisation et d'action tel que, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que nous avons refusé de voir nos situations en face. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir sa réalité. Nous avons passé le temps à nous amuser, à nous tirer dans les pattes, si bien que aujourd'hui, nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés par cette minorité dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette minorité qui n'a peur de rien, qui est dynamique, qui est active, qui est organisée, qui est structurée, qui a un leadership, qui a des référents. Nous, dans nos rangs, qu'est-ce qu'on fait? C'est la détestation cordiale. Nous ne nous aimons pas. Quand c'est comme là qui crée quelque chose, les autres ne veulent pas venir. Résultat, là où tout le monde est souverain, chacun devient esclave. Là où tout le monde est souverain, chacun est esclave du système. Parce que nous avons refusé de nous doter d'un leadership capable de nous conduire. Et après, on se plaint. Maintenant, nous récoltons ce que nous avons semé. Nous avons voulu le vide dans nos rangs. Eh bien, nous avons un résultat vide. Nous avons le résultat du vide. Parce que nous avons tout joué à ce jeu de si c'est X qui est devant, moi, Y, je ne vais pas le suivre. Qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Qu'est-ce que celui-là connaît plus que moi? Il est qui? On a tout joué à ce petit jeu-là. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'on soit dans le vide. Donc, c'est un changement de paradigme qu'il faut avoir. Nous devons repartir de zéro parce que nous n'avons rien construit de véritablement solide toutes ces années durant. Nous sommes rattrapés par nos propres turpitudes. Nous sommes rattrapés par nos propres insolences. Et nous sommes rattrapés par nos propres querelles interpersonnelles de bas étage. Nous sommes rattrapés par notre fonctionnement villageois. Et ce n'est même pas un fonctionnement villageois au sens africain du terme. Hein. Non, on s'est laissé aller. Et aujourd'hui, nous sommes rattrapés par notre propre réalité. Et on se plaint de quoi? Et on se plaint de quoi? Non, ça fait des années. Allez sur Google, qu'est-ce qu'on n'a pas écrit? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Nous avons commencé par faire des conférences un peu partout. Qu'est-ce que nous avons récolté? Zéro. Nous nous épuisons. Et aujourd'hui, chacun sur Facebook joue au libérateur. Chacun vient sur Facebook pour jouer au libérateur. Chacun vient sur Facebook prononcer des incantations. Ford doit partir et il doit dégager. Gnassingbé dehors, et Ford dégage, ceci, cela. Oui, c'est très bien de le faire sur Facebook. Sauf que si nous restons sur Facebook, la libération aura lieu sur Facebook, mais pas sur le terrain. La libération va avoir lieu sur nos écrans d'ordinateur et de téléphone, parce qu'on sait taper sur le clavier, c'est bien, mais sur le terrain, no way. Sur le terrain, c'est no way, parce que nous n'avons rien construit. Et si nous continuons dans cette logique, nous allons rester sous la domination de ces gens-là. Peu importe que Faure Gnassingbé soit encore demain ou pas au pouvoir, mais le système restera si nous ne prenons pas nos responsabilités en nous organisant et en nous alignant derrière un leadership capable de nous conduire. Eh bien, nous verrons que nous allons rester au stade où nous sommes. Voilà les réalités. Donc nous jouons, ça nous amuse. Hein. Il y a des gens même qui disent que ce que nous sommes en train de faire, c'est une question de place, que c'est une question de compétition où chacun veut être visible. Si c'est ça, le combat que nous avons à mener, c'est peine perdue. Moi, ce combat-là ne m'intéresse pas. Ce n'est pas d'être star parmi des esclaves. Être star parmi les esclaves n'apporte strictement rien du tout. Mais il y a beaucoup de nos compatriotes d'Africains qui pensent que ce qui se joue, c'est une bataille d'affirmation et c'est une bataille de visibilité de chacun contre chacun. Donc, nous refusons de nous mettre en mouvement de manière collective, de manière rassemblée, pour pouvoir véritablement affronter le système que nous avons en face de nous. Et chacun joue au libérateur né. Chacun joue au Jésus noir, au Jésus togolais, au Jésus africain. Le libérateur.
Donc, nous avons refusé de bâtir des alliances de combat, des outils de combat. Un mouvement comme le Moltra devait aujourd'hui être dans une dynamique qui doit effrayer le système en place. Mais où sont les ressources humaines? Où sont les Africains? Où sommes-nous? Nulle part. Nulle part. Chacun vient s'extasier, jouer au plus beau, au plus bel orateur sur Facebook et tout s'arrête là. Alors, je le redis, si nous continuons comme ça, nous allons libérer l'Afrique et le Togo sur nos claviers d'ordinateur, sur nos claviers de téléphone. Nous allons proclamer Urbi et Torbi, Ford doit partir, Gnassingbé dégage, Gnassingbé criminel, libération, demain, machin, tout ça. Mais sur le terrain, il ne se passera absolument rien parce que nous n'avons pas encore bâti les instruments de combat. Nous n'avons pas encore bâti des instruments de combat dirigés par des gens qui ont bien compris le problème africain, qui ne sont pas des vendeurs d'illusions, qui sont dans la gravité et qui ont pris le temps d'étudier, d'analyser le problème tel qu'il est, en allant lire dans la pensée du colonisateur. C'est ce travail-là que nous autres, nous avons fait. C'est pour ça que quand beaucoup de gens s'agitent sur Internet ou s'agitent ici et là, nous restons tranquilles. Parce que nous savons modestement ce qui se passe. Nous connaissons la profondeur du problème de notre continent. C'est pour ça que les agitations quotidiennes ou les m'as-tu vu quotidiens où chacun veut jouer au plus malin, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas du tout parce que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas du tout à ce niveau. Voyez? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où si la jeunesse africaine ne prend pas ses responsabilités en se retrouvant dans une structure de combat panafricaniste menée par des gens aguerris, visionnaires, patriotes, capables de concevoir une planification stratégique qui l'étoffe de diriger ce qui doit être le mouvement de libération de nos territoires, nous avons tout faux. Nous avons tout faux. Ça veut dire que nous allons rester dans nos fers. Nous allons rester prisonniers de ce système. Nous allons faire des soi-disant élections ici ou là. On va remplacer Abdoulaye Wade par je ne sais qui. On va remplacer Fogna Sigbe par je ne sais qui. On va remplacer Alpha Condé par je ne sais qui. On va remplacer Ali Bongo par je ne sais qui. L'Afrique ne va pas bouger parce que le problème n'est pas simplement un problème de changement d'homme. Notre situation est une situation coloniale. Ça veut dire que l'Afrique, tout d'abord, dans sa géographie, dans sa cartographie, est le fait de l'étranger. C'est d'abord ça, la base. C'est-à-dire que les soi-disant États africains sont des constructions venant de l'extérieur. Ce sont des territoires qui sont la parfaite incarnation du visage d'autrui. Et donc, ces territoires sont programmés pour répondre aux besoins des autres. C'est ce que l'Afrique a toujours fait jusqu'ici. Alors, pour que l'Afrique redevienne africaine et que les ressources africaines servent d'abord à la satisfaction des besoins des Africains, il faut nécessairement reconquérir notre espace géographique d'abord. La conquête de notre espace est la première condition de la renaissance du continent africain. Cela veut dire que nous devons nous engager dans des mouvements ou dans un mouvement de libération continentale, dans des mouvements de libération. C'est un combat de libération que nous devons mener. Et ça, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Parce que le système est très bien enraciné. Mais dire que le système est très bien enraciné ne veut pas dire que si le peuple s'organise, se dote des structures qu'il faut, est mené par un leadership visionnaire, patriote, courageux, intelligent, qui se dote d'une planification stratégique adaptée aux problèmes, que ce peuple ne va pas triompher du système. Parce que nous l'avons vu, dans toute l'histoire de l'humanité, aucun système n'a réussi à dominer un peuple de manière éternelle, de manière durable. Surtout un peuple déterminé qui a décidé de s'affranchir. Aucune institution, quelle que soit sa force, n'arrive à dominer ce peuple ou à vaincre ce peuple.
Et c'est là que notre responsabilité est en jeu. C'est sur ce point précis que notre responsabilité est en jeu. Donc, d'une certaine manière, à un certain moment de l'histoire, si les peuples ne se dotent pas des outils nécessaires et adaptés aux problèmes qu'ils ont, c'est que ces peuples deviennent coupables de leur propre suggestion. C'est qu'à un moment donné, ces peuples deviennent acteurs de leur propre domination et de leur propre destruction. Voilà ce qu'il faut dire. Voyez? Donc, notre mission, c'est de faire comprendre dans un premier temps la profondeur de notre problème à notre jeunesse, à la jeunesse africaine, à la jeunesse togolaise. Dans un deuxième temps, lorsque les gens auront compris la profondeur du problème, ils vont se détourner des sentiers battus, des solutions de facilité qui ne cadrent pas du tout avec le problème que nous avons en face de nous, pour s'orienter vers des solutions de gravité, des solutions de responsabilité, à savoir le rassemblement dans des structures de combat, de libération. Parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que ça qui reste aux Africains. Le reste, c'est de la digression et de l'amusement. Le reste, c'est de l'irresponsabilité. Nous avons créé le MOLTRA pour cela. Nous avons créé le MOLTRA pour rassembler la jeunesse africaine dans une structure de combat pour la libération de notre continent. Parce que la lutte que nous avons menée, ce n'est pas une question de réforme. Parce qu'on ne réforme pas la colonisation. On ne réforme pas les instruments coloniaux. On ne réforme pas un système criminel, un système colonial. On ne le réforme pas. Si les Africains n'intègrent pas cette donnée première, c'est qu'ils n'ont pas encore compris le problème qu'ils ont en face d'eux. Et comme on ne réforme pas la colonisation, comme on ne peut pas moraliser le crime, comme on ne peut pas évangéliser et convertir par la bonne parole le crime à la morale, comme on ne peut pas transformer un système criminel qui vit, qui prospère sur le crime, qui est rétribué par le crime, et comme on ne peut pas moraliser ce système-là, nous avons besoin nécessairement de mener le combat de libération de notre continent. Et donc, du Togo. Donc, cela passe d'abord par la réelle compréhension du problème. C'est d'abord l'analyse du problème, c'est d'abord la réelle compréhension du problème, qui est un problème colonial. Ce n'est pas un problème de crise politique classique où on va réunir les acteurs autour d'une table pour définir une solution. Non, le problème africain est plus profond que ça. C'est un problème colonial. C'est-à-dire que c'est un continent qui est mis au service d'autrui. Et le colonisateur lui-même a dit que, en partant, disons de manière visuelle d'Afrique, installer une élite, je reprends la formule utilisée par les colonisateurs eux-mêmes, bâtir en Afrique une élite indigène capable de continuer l'œuvre coloniale du continent africain. Donc, cette élite-là, elle doit être détruite pour que l'Afrique renaisse. Et